c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour la famille GEC, bonjour le CSC Jeunesse. Alors encore aujourd'hui nous sommes de retour pour vous faire une petite exhortation, répondre à quelques questions sur l'église. Je suis en présence de mes frères Anissé. Bonjour frère Anissé. Oui, bonjour frère Logal, bonjour chers frères, bonjour chers frères en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour frère Éloge. Bonjour frère Logan, bonjour frère Anissé. Soyez bénis et que Dieu nous accompagne encore. Amen. Donc on est ici à nous trois pour répondre aux questions sur l'église, que je vais laisser le frère Éloge dire le thème, enfin expliquer un peu le thème que nous allons parler ce soir. Si tu peux nous expliquer un peu le thème de ce soir, frère Éloge. Merci, bien-aimé. Et le GEC Jeunesse nous entretient ce soir à partager autour du thème l'Église de Jésus. Qu'est-ce qu'on entend par l'Église de Jésus? C'est autour de ces différentes questions-là que nous allons partager en nous appuyant sur la parole du Seigneur. Nous ne venons pas parler avec nos connaissances humaines, avec notre intelligence humaine, mais nous parlons sous le contrôle de la Bible, sous le contrôle de la parole, la lettre que le Seigneur nous a laissée pour essayer d'édifier son Église, pour essayer de partager avec la jeunesse, avec des frères et sœurs autour de l'Église de Jésus, l'Église de la vérité, l'Église qui est sa pierre vivante. C'est ces questions que nous allons aborder pendant 30 à 40 minutes. Merci frère Éloge pour l'explication. Avant de commencer, bien évidemment, nous allons prier le Seigneur, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Donc prions au nom de Jésus-Christ afin que le Seigneur puisse nous guider et guider les âmes en cette réunion. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom ce soir, Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de parler de toi encore, de parler de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses remplir les cœurs, que tu puisses donner la connaissance encore à travers cette émission, Seigneur Jésus. Viens diriger cette émission, Seigneur Jésus, qu'elle soit seulement conduite par toi et toi seul, Seigneur Jésus. Viens remplir nos bouches ce soir, que tu puisses remplir les bouches de mes frères, de mes frères et moi-même, Seigneur Jésus, afin d'édifier ton peuple, d'édifier la jeunesse, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu fidèle et bon, toi, le Dieu fidèle et merveilleux. Protège chacun de mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo. Merci encore, Seigneur, encore pour ce moment que tu nous donnes. Louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la direction de nous remplir encore, de nous renouveler encore en nous. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci mes frères et sœurs. Donc on va tout de suite commencer par la question 1. Donc la question 1. Qu'est-ce qu'une église selon Jésus-Christ? Donc cette question est dédiée. Bon, je vais répondre à cette question-là. Donc qu'est-ce qu'une église selon Jésus-Christ? Déjà l'église c'est quoi? L'église c'est le fait de
de plusieurs personnes qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. Qui se réunissent au nom de Jésus-Christ, c'est cela qui forme l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est la famille du Seigneur, c'est l'enfant de Dieu, l'Église. L'Église définit un peuple. L'Église ne définit pas un bâtiment ou quelque chose d'autre, mais ça définit bien un peuple selon la Bible. Quand nous voyons dans la Bible qui parle de l'Église, par exemple l'Église des Corinthes, la Galatie, etc., c'est toujours un peuple. Il ne définit pas un bâtiment ou quoi que ce soit d'autre. Mais je vais prendre des versets pour être un peu plus, aller un peu plus en détail. Dans 1 Corinthiens 12, 27, donc je vais prendre 1 Corinthiens 12, 27, qui nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, j'ai pris ce verset-là, car aussi le corps de Christ, c'est le fait d'être le corps de Christ. L'Église, c'est d'être le corps de Christ, et ce corps-là, il y a une tête, la tête, bien évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, et je dis bien en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétien, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il fait partie de ce corps-là. Le frère Anissé, le frère Éloge, moi-même, nous sommes partie de ce corps-là. Donc, nous formons cette Église. Nous formons ce corps dont le Seigneur Jésus-Christ est la tête. Dans le verset Éphésiens 1, 22 au verset 23, il nous le dit bien que le Seigneur est le chef suprême de cette Église. Il nous dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Donc on comprend à travers ce verset que le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il est la tête de ce corps que nous sommes nous-mêmes, Église de Christ. Donc, en définition, l'Église, simplement définition, l'Église selon Jésus-Christ, c'est ça. Nous sommes le corps, il est la tête, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, nous sommes cette famille unie au nom de Jésus-Christ pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'Église qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est ça, selon la question, qu'est-ce que c'est l'Église selon le Seigneur Jésus-Christ. Donc, peut-être mes frères ont peut-être 1 ou 2 mots à rajouter pour peut-être compléter. Ok. Le frère là, c'est pas longtemps, mais peut-être quelques mots, peut-être, je sais pas. Voilà, merci bien, frère Logan. Je rejoins effectivement ce que tu viens de dire. Il faut dire que l'Église, c'est toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel, et qui marche en nouveauté de vie. Voilà, c'est un peu ça que c'est que l'Église, en réalité, ce n'est pas un bâtiment ni une dénomination. Mais l'Église, c'est toi, c'est moi, et c'est tous ceux qui ont accepté le Seigneur qui forment l'Église. Voilà, donc c'est ce que j'ai ajouté à cette question. Amen. Moi, si j'ai un complément à donner, c'est simplement dire que l'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu ce sont les fils de Dieu qui ont pour grand frère, après premier-né, Jésus. En fait, c'est une famille. C'est une famille qui a un chef. Et le chef, c'est Jésus. C'est dans la famille, il y a des frères. Et ces frères-là, il y a un aîné. L'aîné, c'est Jésus. Amen. Merci mes frères. Donc on va passer tout de suite à la question 2. La question 2 qui nous dit, l'Église serait-elle représentée par un bâtiment ou est-elle assimilée à un bâtiment? L'Église se résume-t-elle à un nom? Frère Anissé, si tu peux nous répondre à cette question, s'il te plaît. Ok, merci bien, frère Logan. Nous voyons que cette question est un peu similaire à la première. Et on a dit récemment, et on a dit que l'Église, c'est toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui vit en nouveauté de vie conformément à la parole de Dieu. Et en réalité, c'est ça l'Église. Donc, ça veut dire que l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas aussi une dénomination. C'est le corps de Christ, c'est tout chrétien qui confesse le nom de Jésus-Christ, qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et cette Église-là doit être sans tache, mérite, d'être irrépréhensible, et pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir l'enlever au fait. Parce que si cette Église-là n'est pas un modèle, ne suit pas correctement la parole de Dieu, elle ne pourra pas être enlevée. Donc l'Église en question doit être sans rite, ni tache, doit être irrépréhensible, et que voilà, qui va être
enlevé lorsque le Christ viendra le jour de l'enlèvement. Pour cela, nous pouvons lire Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous allons lire Matthieu 16, verset 18. La parole de Dieu déclare: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Et si nous voyons que le Seigneur, je sais en train de dire à Pierre, qui est une pierre. Donc, c'est cette pierre, en réalité, qui va bâtir son église. Il n'a pas demandé à Pierre d'aller construire un bâtiment. Il n'a pas demandé à Pierre de créer une église, une dénomination, en fait. Mais il a dit que Pierre, c'est que sur lui, il va bâtir son église. Donc, en réalité, l'église que le Seigneur bâtit, c'est sur nous, c'est sur l'homme, et c'est ceux qui ont réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur eux que le Seigneur bâtit son église, ou encore c'est eux qui représentent l'église. Et c'est cette église-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher. Et pour que cette église également soit enlevée, il faudrait qu'elle soit sans tache mérite. Elle doit se conformer à la parole de Dieu. Elle doit plus rester dans la sanctification. Donc, c'est un peu ça que je veux dire à ce niveau-là. Donc, en résumé, il faut comprendre que l'église n'est pas un bâtiment ni une dénomination. Mais l'église, c'est toi et moi. C'est ceux qui portent leur croix tous les jours et qui font la volonté de Dieu véritablement. Donc, merci. Je laisse la parole au frère Logan s'il a quelque chose à dire et au frère Eloge s'il peut dire quelque chose encore concernant cette question. Merci. Amen, amen. Bah, comme le frère, il a tout dit pour moi. Je ne sais pas si frère Eloge a peut-être quelque chose à rajouter. Non, c'est juste dire que l'Église, c'est la maison du Seigneur, c'est la demeure du Seigneur. Et Jésus ne vient pas habiter dans un bâtiment, Jésus vient habiter en nous. Si son esprit habite en nous, c'est que l'Église, le temple dont Jésus parle, c'est nous. Nous le voyons d'ailleurs dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. On n'a pas dit c'est ce qu'un bâtiment est. Le temple de Dieu, c'est nous. Donc, c'est nous qui sommes finalement l'Église. Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, la question 3, on va passer à la question 3 du coup. Quelle est la recommandation principale que le Seigneur Jésus-Christ a assignée à l'Église? Frère Eloge. La recommandation que le Seigneur a assignée à l'Église, c'est celle de l'amour. À ne pas confondre avec la recommandation qu'il a donnée aux disciples. Aux disciples, donc aux apôtres, il a demandé de faire des nations des disciples. Mais à l'Église, il a demandé à l'Église d'aimer premièrement le Seigneur et comme deuxième recommandation, d'aimer son prochain. Et on le voit dans Marc 12, versets 30 à 31, où le Seigneur dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus fort, plus grand que ceux-là. Donc, le Seigneur a donné à l'Église pour commandement fondamental l'amour. Parce que c'est quand on aime qu'on est amené à nous assister, amené à nous porter les uns les autres dans la prière. C'est l'amour qui fait que nous puissions être en paix. C'est l'amour qui nous amène à développer la fidélité. Et si les fruits de l'esprit, le chrétien arrive à cultiver les fruits de l'esprit, c'est simplement parce qu'il a reçu le commandement fondamental, le commandement primordial et principal qu'est l'amour. Donc, voilà un peu ce que... D'ailleurs, on le voit dans Jean 15, 12. Dans Jean 15, 12, le Seigneur dit:
le Seigneur nous dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer ici, c'est déjà la manifestation de l'amour. Donc, le commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église, c'est l'amour. Cultiver l'amour. Amen. 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 Alors, on est la question 4. Question 4. Qu'est-ce que l'amour peut-il favoriser, frère Anissé? Ok, merci bien encore, frère Logan, pour cette question. Avant de dire ce que l'amour peut favoriser, il faut d'abord définir ce que c'est que l'amour. Nous voyons dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voyons que l'amour implique directement un don, au fait. Et l'amour est synonyme de la charité. Et lorsque tu aimes, tu donnes quelque chose pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à un frère. En réalité, c'est ça l'amour. Ok? Donc, lorsque tu donnes ton temps à quelqu'un, lorsque tu donnes une affection à quelqu'un, lorsque tu participes à un événement, soit heureux ou malheureux de quelqu'un, tu manifestes un peu l'amour. Maintenant, en réalité, qu'est-ce que l'amour peut favoriser? Sur le plan social, on voit que l'amour peut favoriser la félicitation des liens amicaux. Donc, l'amour peut permettre à ce que des amis soient encore plus développer encore leur amour, et puis encore être encore plus amis. Et ça peut aussi favoriser la solidification aussi des liens familiaux. Donc, l'amour peut créer l'harmonie dans une famille, l'amour peut favoriser l'entente dans une famille, l'amour peut créer une ambiance glorieuse dans une famille. Donc, l'amour est très important. Il y a aussi la cohésion sociale, l'entente, la paix. Donc, dans une société, l'amour peut favoriser toutes ces choses-là. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Donc, je vais faire la lecture. La Bible déclare, l'amour est sur tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, puisque l'amour est sur tout, donc on voit que lorsque l'amour est manifesté dans une famille, lorsque l'amour est manifesté dans une société, lorsque l'amour est manifesté dans un environnement, on voit que cet environnement ne peut être que paisible, ne peut être que harmonieuse. Voilà, donc l'amour vraiment renforce les liens de famille, les liens d'amitié, la cohésion, la paix. Ça, c'est sur le plan social. Mais sur le plan de la chrétienté, on voit que l'amour favorise aussi le renforcement de la communion fraternelle. Lorsqu'il y a l'amour, voilà, c'est le symbole même de la communion fraternelle. La communion fraternelle aussi est égale à l'amour. Voilà, donc on ne peut pas avoir de communion fraternelle sans qu'il y ait de l'amour. Donc l'amour favorise aussi la communion fraternelle. L'amour aussi favorise aussi la faveur de Dieu dans notre vie. Lorsque tu aimes ton prochain, vraiment, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime. Puisque lui, il a dit que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Nous voyons que l'amour est très primordial. Et Dieu aime ceux qui aiment. Dieu aime ceux qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes. Donc l'amour permet d'avoir la faveur de Dieu dans sa vie. Et l'amour également permet de gagner des âmes à Jésus-Christ. Parce que quand tu aimes ton prochain, lorsque tu vois qu'il est égaré, qu'il est dans le faux, qu'il est dans la perdition, qu'il est encore un païen, tu vas vers cette personne-là parce que tu veux que cette personne soit sauvée. Et ça encore, c'est une preuve d'amour pour ton prochain. Tu vas vers la personne et tu parles de Jésus-Christ pour que cette personne-là puisse donner sa vie à Jésus-Christ et être sauvée lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher. Donc ça, c'est vraiment une preuve d'amour. Et aussi, l'amour aussi permet aussi à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Lorsque nous aimons, surtout nous les chrétiens, nous qui sommes l'Église, lorsque nous aimons et lorsqu'il y a la communion fraternelle, nous voyons que l'œuvre de Dieu évolue vraiment bien. Nous voyons que, en tout cas, on arrive à faire beaucoup de choses ensemble. On arrive à faire propager véritablement la parole de Dieu, la vérité de Dieu, pour que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus puissent entendre parler de Jésus. Vraiment, l'amour est un élément très primordial dans la vie de l'Église, dans la vie même dans la société. L'amour aussi est important. Donc, l'amour est important partout et l'amour favorise aussi beaucoup de bonnes choses dans la vie de chaque chose, dans la vie quotidienne. Et l'amour aussi permet de consolider le ministère d'un homme de Dieu.
si tu es un homme de Dieu que tu n'aimes pas, ton ministère n'est pas approuvé par Dieu. Dieu n'est pas dedans. Parce que la Bible déclare, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3, il dit ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, quel que soit ton zèle, quel que soit l'œuvre, quel que soit ton ministère, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas de cela, tu n'es rien devant Dieu. Ça ne sert à rien devant Dieu. Ça n'a pas d'importance devant Dieu parce que tu n'as pas mis comme fondation l'amour. Je pense que l'amour, vraiment, c'est le socle même de la vie chrétienne, c'est le socle d'une vie chrétienne, c'est le socle même de l'humanité entière. Donc l'amour est très important et il faudrait que chacun, à son niveau, que ce soit, puisse manifester l'amour à chaque instant pour que le Seigneur Jésus soit fier, soit content, qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'est un peu ça ce que j'ai à dire, que l'amour, ce que l'amour peut favoriser. Donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Le frère il a parlé à un moment de la communion fraternelle, ce qui est bien, puisque c'est la prochaine question pour le frère Eloge, qu'appelle-t-on communion fraternelle, frère Eloge? Merci. La communion fraternelle, frère Logan, c'est l'unité profonde qui peut exister, qui doit exister entre les frères et sœurs en Christ. En fait, c'est cet élan de fraternité-là, de symbiose-là, d'unité, de fusion que les frères et les sœurs créent pour rester ensemble, pour se soutenir, pour s'exhorter, pour s'assister. En fait, la communion fraternelle, c'est une façon de créer un lien de famille, un lien de famille. Des gens qui n'étaient pas au départ d'une même famille, mais vous avez accepté Jésus, vous devenez une famille et vous vous supportez mutuellement, vous vous épaulez mutuellement et c'est cela la communion fraternelle, vous vous assistez. D'ailleurs, on le voit dans Actes 2, versets 44 à 45. La parole du Seigneur dit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. La communion fraternelle, c'est cette unité-là où vous devenez une cellule commune, vous faites les choses ensemble et vous redistribuez vos avoirs. C'est cet élan-là. On l'a vu avec les apôtres. Donc, cette volonté-là de toujours rester ensemble, de s'assister, de se soutenir, de partager les choses ensemble. Et d'ailleurs, il y a des versets bibliques qui prouvent cette communion fraternelle-là, qui est une façon de manifester l'amour. Quand on voit dans Romains 12, on dit « Soyez pleins d'affection ». Romains 12, verset 4, je veux dire, « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». On voit dans Jacques 5, verset 6, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». On voit dans Éphésiens 4, verset 2, « Soutenez-vous les uns les autres ». Romains 15, 14, « Exhortez-vous les uns les autres ». Donc, vous voyez déjà que ici, il y a cette communion-là. On a cette envie-là de toujours faire les choses ensemble. Cette motivation-là, cette détermination-là à toujours rester ensemble, à toujours faire les choses ensemble, à se supporter, à porter les fardeaux des uns des autres, c'est cela là, la communion fraternelle. Amen. Amen, amen. Merci frère Eloge pour la réponse. Alors la question 6, qu'entend-on par les 4 piliers de l'Église? Alors du coup je vais répondre là.
à cette question-là. Donc, sur cette question-là, on va aller directement prendre le verset Acte 2 au verset 42. Acte 2 au verset 42. La Bible nous dit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. Donc, excusez-moi, j'ai pas lu la question. Du coup, la question 6, c'était: qu'entend-on par les 4 piliers de l'Église? Donc, comme on l'a lu dans le verset, les 4 piliers de l'Église, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction des pains et la prière. Mais je vais le lire dans une autre version, dans la version Semeur, pour qu'on comprenne encore mieux, qui nous dit: dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ok, amen. Donc, on va commencer par l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que l'enseignement des apôtres? L'enseignement des apôtres, en réalité, c'est simplement l'enseignement de Jésus. C'est la parole de Dieu. Mais alors, ils disent l'enseignement des apôtres parce que les apôtres sont venus expliquer, justement. Ils sont venus expliquer l'enseignement que Jésus est venu apporter. Ils sont venus expliquer la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, en tant qu'Église, nous devons avoir ce fondement-là de suivre les bons enseignements afin de pouvoir grandir avec le Seigneur, de connaître la vérité, de suivre le bon chemin. Nous devons être sur cette voie-là. C'est pour ça qu'il est très important. C'est même l'un des plus importants des quatre piliers, car c'est celui-là qui nous amène à avoir une bonne vie de prière, qui nous amène à avoir la communion fraternelle, la fraction des pains, etc. Donc, ayons, comme la Bible nous le recommande, de suivre comme ils l'ont fait à ce moment-là, de pratiquer l'enseignement des apôtres. Ensuite, la communion fraternelle. Je ne vais pas y revenir dessus, comme le frère Éloge l'a expliqué juste à la question précédente. Il a expliqué ce que c'était la communion fraternelle. C'est l'unité d'être ensemble, d'être toujours côte à côte, de se soutenir, de ne faire que un en tant qu'Église. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, comme le frère Éloge avait déjà expliqué. La fraction des pains. Ici, quand il parle de la fraction des pains, il parle de la Sainte Seine. Mais en réalité, la Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine, oui, la Bible nous dit que c'est par rapport au fait quand Jésus il a coupé le pain, il a partagé le pain. Mais en réalité, le pain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de vie. Le pain même, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'on mange. C'est la parole de Dieu que nous mangeons. Donc en réalité, quand il dit la fraction des pains, c'est plus la parole qui s'échangeait. Il fractionnait la parole, il s'échangeait la parole entre eux, en fait. Il se partageait la parole. Et c'est l'un des piliers, en fait, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons avoir des conversations, nous devons échanger sur la parole de Dieu, nous devons échanger sur les versets. C'est ça, c'est l'un des fondements de la parole. Nous devons toujours parler de Dieu autour de nous avec nos frères et sœurs, comme nous sommes avec nos frères et sœurs. Et ensuite, par la suite, il dit, dans la prière et dans la version Semeur, il nous disait de prier ensemble. Donc, prier ensemble, ça revient aussi à la communion fraternelle, de demeurer toujours ensemble. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit dans sa parole, priez les uns pour les autres. Donc, pourquoi il nous dit ça? C'est-à-dire que prier les uns pour les autres, c'est le fait de se soutenir. C'est une manière de se soutenir, de demeurer ensemble. Donc, ça rejoint encore la communion fraternelle. Donc, il est très important de pratiquer ces quatre piliers principaux de l'Église. Je ne veux pas rajouter plus sur ça. Peut-être, je pense que, je ne sais pas si mes frères veulent rajouter un petit mot sur ça. Ou si c'est bon. Juste peut-être dire que la fraction du pain, comme tu as dit, c'est manger le corps du Seigneur. En fait, c'est gaver de la parole du Seigneur. C'est boire la coupe. La coupe, c'est toujours le Seigneur. C'est toujours cette même parole-là qu'on boit. Donc, on finit de manger, on se désaltère avec cette même parole-là. On doit pouvoir maîtriser la parole et ne pas prendre des doctrines qui reviennent de nulle part, qui ne sont pas la doctrine enseignée par les apôtres. Amen. Amen, amen. Bon, je sais pas, le frère Anissé, c'est bon?
Ouais, c'est bon. On peut passer à la question Amen. suivante, c'est bon. Alors la question 7, quel constat fait-on de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Le frère Éloge. Pour répondre à cette question, le constat, il est à la limite triste et alarmant, simplement parce qu'on se rend compte que l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être fondée sur l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Mais si on se détourne de l'enseignement des apôtres, tout ce qui vient par la suite est déjà dénaturé, ne reflète plus l'identité de Christ. Chacun aujourd'hui, dans l'Église, quand on regarde, je ne parle pas de l'Église bâtiment, on retrouve l'Église de Jésus qui enseigne la sainte doctrine, mais à côté de cette Église de Jésus, il y a l'Église bâtiment qui est à côté, qui a détourné la parole du Seigneur et qui donne des enseignements qui sont en totale contradiction avec ce que les apôtres ont enseigné. Et ce qui fait que aujourd'hui, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière ne sont plus véritablement non plus leur force. Leur force, c'est un peu le constat qu'on peut faire. Voilà. Amen. Alors nous sommes à la question 8. De nos jours, la communion fraternelle est-elle véritablement pratiquée dans l'Église de Christ? Donc je vais prendre part à cette question-là. Bon, le frère a un peu répondu sur le fait de l'enseignement. Mais ce que je voudrais dire, en fait, cette question, pour moi, je la trouve un peu vaste parce que on pourrait dire que oui, je pourrais dire oui et non, car la communion fraternelle existe, oui, encore dans les vraies églises, comme par exemple le GEC. Le GEC, nous sommes la vraie famille qui pratiquons la communion fraternelle, car nous suivons les enseignements des apôtres. Par là, nous savons qu'est-ce que nous devons faire selon la Bible, ce que nous devons pratiquer. Et d'un autre côté, comme nous le savons tous, il y a les faux, et il y a ceux qui pratiquent aussi la communion fraternelle dans l'hypocrisie, qui sont hypocrites. Ils pensent pratiquer cette communion fraternelle, mais avec hypocrite, ce n'est qu'une apparence qu'ils se mettent, qu'une apparat. Sauf que Dieu, attention, Dieu ne regarde pas là, il regarde au cœur. Dieu connaît les cœurs. Et on ne se moque pas de Dieu. Et c'est écrit dans la parole, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme moissonne, il le sèmera. Donc, quand je dis il y a des personnes qui pratiquent cette communion fraternelle par l'hypocrisie, je parle bien évidemment sur le fait sur l'exemple de donner l'argent aux pasteurs, qui vous appellent ça du coup les dîmes. Ils appellent ça les dîmes. Ils donnent ça aux pasteurs. Or que ça n'a rien à voir avec la communion fraternelle. Selon les apôtres, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Les personnes, les disciples, ils venaient vendre leurs maisons, ils venaient donner l'argent, les champs, etc. Mais les apôtres, ils faisaient quoi? Ils venaient redistribuer tout cet argent. Ils venaient pour redistribuer cet argent à ceux qui n'avaient pas les besoins dans l'église. Ceux qui avaient des besoins à l'église, ils venaient redistribuer cet argent-là. Et là, on voit bien il y avait l'amour, il y avait la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, on voit quoi? On voit que l'argent va à l'église, au pasteur, mais l'argent n'est pas redistribué autour d'eux. Ils gardent cet argent pour eux. L'argent n'est pas redistribué. Donc, par rapport à cette question-là, du coup, là, je vais dire que non, dans nos jours-là, il y a beaucoup de fausses églises, de faux pasteurs qui pensent être dans la vraie communion fraternelle, mais qui ne le sont pas. Mais c'est un manque aussi d'enseignement des apôtres, comme on l'a dit au début. Le fait que ces personnes-là ne connaissent pas le vrai enseignement, ne connaissent pas la vraie vérité. Et le fait qu'ils ne connaissent pas cette vérité, ils pensent être dans la vérité, mais du coup, au final, ils pratiquent une fausse communion fraternelle. Ils pratiquent une communion fraternelle qui se brise, en fait, qui est brisée.
ce n'est pas la vraie communion fraternelle. Je vais lire un verset dans Matthieu 18 qui nous dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Pourquoi Amen. donner, pourquoi on a reçu la parole de Dieu, on a reçu les enseignements des apôtres gratuitement. Donc pourquoi utiliser ces enseignements-là pour détourner le peuple? Pour détourner le peuple et l'amener à la perdition. Ça, je ne comprends pas. Enfin, après, si je comprends, parce que la parole nous le dit qu'il y aura des faux pasteurs, des faux docteurs, la parole nous dit qu'il y a des faux. Mais c'est pour répondre en résumé à la question. Donc, oui et non, la communion fraternelle existe, oui, mais dans certains cas, elle n'existe pas par rapport aussi à ça, le fait que les personnes n'ont pas non plus le fondamental de l'enseignement des apôtres, et par rapport à cela, ils ne peuvent pas pratiquer la réelle communion fraternelle que le Seigneur Jésus-Christ veut que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous pratiquions. Donc on va passer, je sais pas si les frères ont un message à rajouter ou si on passe à la question 9. Ok, on passe à la question 9, c'est mieux. Ok, à la question 9. Alors, la question 9 qui nous dit: pourquoi la communion fraternelle semble être délaissée aujourd'hui dans l'Église, frère Anissé? Ok, merci encore, une fois de plus, la parole que tu nous donnes, frère Vegan. D'abord, la communion fraternelle, on vient de voir qu'elle fait partie des 4 piliers de l'Église. Et avec à sa tête l'enseignement des apôtres. Une fois déjà la tête est forte, une fois déjà la tête est corrompue, ça y va aussi des autres membres. Ça y va aussi des autres piliers. Donc, si la tête ne va pas bien, les autres membres ne peuvent pas aller bien. On dit, lorsqu'il y a un membre qui souffre, les autres aussi, à la souffre aussi avec lui. Donc, ça veut dire que si l'enseignement des apôtres n'est pas vraiment respecté, ça y va que la communion fraternelle aussi est délaissée. Et je vais ajouter qu'elle est délaissée dans certains cas. Dans le cas des faux, elle est délaissée. Dans le cas des vraies églises, des vrais chrétiens, voilà, la communion fraternelle existe véritablement. Donc, voilà, donc la communion fraternelle, elle est délaissée. Parce que la tête déjà est forte, parce que le fondement qui est l'enseignement des apôtres n'est pas pris au sérieux, n'est pas respecté comme il se doit. Donc c'est pourquoi on voit que la communion fraternelle aussi est un peu délaissée. Elle est aussi délaissée aussi à cause de la cupidité de certains hommes de Dieu. Nous voyons qu'aujourd'hui l'église bâtiment, parce que l'église c'est nous, l'église bâtiment, là où les frères et sœurs vont se réunir pour prier, pour adorer Dieu, voilà, l'église bâtiment. Nous voyons que c'est devenu une épicerie de certains hommes de Dieu. Voilà, ils profitent en même temps, ils profitent des enfants de Dieu, ils profitent des chrétiens, ils profitent de leur ignorance, leur soutirer des sous, leur soutirer de l'argent. Et ils prennent des passages, mais qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres pour les obliger, ou encore pour les coincer au fait en réalité. Voilà, soit disant, si tu ne donnes pas, tu vas devenir pauvre. Je prends par exemple l'exemple de la dîme. On dit si tu ne fais pas ta dîme, le dévoreur va venir te dévorer, tu deviendras pauvre. Voilà, donc voici un peu un mensonge des hommes de Dieu. Tout ça pourquoi? Tout ça pour obliger le peuple de Dieu à leur donner de l'argent. Donc ça, c'est ce qui fait que la communion fraternelle est délaissée carrément même dans cette église-là. On ne peut pas parler de communion fraternelle si même celui qui a la tête, si le pasteur même est corrompu, si le pasteur même conduit le peuple en fonction de ses humeurs, en fonction des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Je pense que déjà même on ne peut pas parler de la communion fraternelle parce que dans ce cas, le pasteur ne peut pas aller seul. Bon, dans tous les cas, lorsqu'on donne la dîme, qui bouffe la dîme? Est-ce qu'il partage aussi cette dîme-là aux autres? Non, il les dépense lui seul, avec sa famille. Pendant que lui, sa famille se porte bien. Au moment où ses enfants vont dans des grandes écoles, dans des grandes universités, le peuple, quel est le cas de leurs enfants? Souvent, même, ils ont du mal même à nourrir leurs enfants. Ils ont du mal même à scolariser leurs enfants. Ils souffrent réellement même pour avoir quelque chose à apporter à la maison pour leurs enfants ou encore leur famille puisse se nourrir. Malgré cette misère-là, malgré le peuple qui souffre, malgré le peuple qui, beaucoup même sont au chômage, qui n'ont même pas de quoi, voilà, de quoi manger, de quoi se vêtir, voilà.
Mais pendant ce temps-là, eux, le peu qu'ils ont, ils viennent les soutirer, ils viennent en soi-disant avec que ce soit les dîmes là, qui ne donnent pas, voilà, ta maison au ciel, voilà, encore, voici encore une autre société. On dit quand ils n'ont pas la dîme, ta maison au ciel sera inachevée. Peut-être même tu n'auras pas de maison. Donc voici encore une autre société que ces hommes-là, les hommes de Dieu là, prêchent dans l'église de Dieu. C'est vraiment pénible, c'est vraiment déplorable. Parce que nous voyons que tout cela n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Tout ça n'a rien à voir avec l'évangile que les apôtres ont annoncé. Donc c'est tout ça contribue au fait que la communion fraternelle ne peut pas être exercée véritablement dans cette église. Et lorsque même nous rendons dans cette église-là, il y a des chaises royales, il y a des chaises de VIP, et puis il y a d'autres qui s'asseyent sur des bancs. Tout ça, ça montre quoi? Une catégorisation. Ça montre qu'on n'est pas la même chose. On est chrétiens dans la même église, on n'est pas la même chose. Moi, je suis supérieur à toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Aucun membre n'est supérieur à l'autre. Que même les inférieurs, les pires, mais que nous négligeons même, ont un rôle important. Donc, Jésus a dit que nous sommes ses membres. Donc, aucun membre n'est supérieur à l'autre. Donc, tout ça, ça montre que vraiment la communion fraternelle est vraiment délaissée dans cette église-là. Moi, j'appelle des forces églises au fait, quoi. Puisqu'ils n'appliquent pas l'enseignement des apôtres. On veut dire que l'église, en réalité, doit être basée, premièrement, sur l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la communion fraternelle. Troisièmement, la fraction du pain. Et enfin, les prières. Donc, je pense que c'est cela, l'église, en réalité, ou encore, c'est ce que l'église doit chercher à faire. Et après, la cupidité, nous voyons aussi que de nos jours, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. À partir du moment où ils aiment le plaisir plus que Dieu, ça dit quoi? Ce qui leur préoccupe, soit au lieu d'aller de venir en aide à quelqu'un, ils préfèrent prendre cet argent-là, s'acheter par exemple une voiture, une voiture qui coûte très cher, voilà. Au lieu d'aider ceux qui sont en difficulté, ils préfèrent s'acheter des choses excessivement très chères. En fait. Donc, on voit que à partir de là, on voit que ils aiment vraiment le plaisir. Ils veulent se faire plaisir d'abord. Eux d'abord, le reste, ça vient après. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est d'abord les autres. Il faut penser d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Parce que la Bible déclare que quoi? Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc, si tu vois ton prochain qui n'a pas d'habit, donc en réalité, c'est toi qui n'as pas d'habit. Si tu vois ton prochain est en train de mendier parce que ce dernier est pauvre, parce que ce dernier n'a rien, n'a mangé, parce que ce dernier est dans le besoin et que tu le vois, tu ne fais rien. Et toi, ce qui te préoccupe, c'est comment faire pour t'enrichir. Ce qui te préoccupe, comment faire pour acheter la voiture la plus chère. Ce qui te préoccupe, c'est comment te faire plaisir d'abord. Vraiment, tout ça, ça fait que la communion fraternelle n'est pas vivante, n'est pas appliquée véritablement. Donc, c'est ce qui fait que la communion fraternelle dans ces églises-là, ou encore dans notre société, ou encore même dans le corps de Christ, n'est pas réellement appliquée, n'est pas réellement exercée. Et nous voyons aussi que la parole de Dieu n'est pas appliquée comme c'est ça. Voilà, comme on l'a dit au début, la parole de Dieu en réalité, ce qui fait défaut même sur la parole de Dieu qui n'est pas appliquée véritablement. Donc, c'est ce qui crée cet accord-là, c'est ce qui crée ce désordre-là. Si la parole de Dieu n'est pas appliquée comme c'est doit, quand tu vas dans une église, il y a des personnes qui sont sur les chaises royales, alors que d'autres même, ils sont assis par terre. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire par là? Qu'est-ce qu'on doit interpréter par là? Que celui qui est assis dans la chaise royale, Dieu l'aime plus que celui qui est assis par terre. Est-ce que c'est ce qu'on doit dire? S'il y a un qui est assis par terre, il faut que tout le monde soit assis par terre. S'il y a un qui est assis dans une chaise royale, il faudrait que tout le monde soit assis dans une chaise royale. Tout le monde doit être au même pied d'égalité, quelle soit ta richesse, quel soit ton argent, quel soit ton titre. Nous sommes tous les membres d'un même corps. Un autre membre n'est pas plus supérieur qu'un autre membre. Même si quand tu arrives à déplacer les montagnes, ça ne veut pas dire que tu es supérieur à celui-là même qui balaie même la cour de l'église. On est tous les mêmes, on est tous la même chose. Donc, ce qui fait que la communion fraternelle est vraiment délaissée, n'est pas mise en pratique. Il y a aussi le capitalisme. Voilà, dans quand on parle du capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut chercher à s'enrichir, coûte que coûte. Voilà, que tu passes du toit avec l'autre, tu passes
pas ton objectif, c'est à t'enrichir. Ici, il faudrait que les autres deviennent de plus en plus pauvres, que toi, tu t'enrichisses, tu vas le faire. C'est ça le capitalisme. Il faut que ça s'enrichisse, coûte que coûte. Mais ça, si même tu ne dois faire du mal aux autres, si même tu dois faire du tort aux autres, toi, tu te préoccupes, c'est toi-même, c'est ta richesse, c'est ta fortune, c'est comment toi tu vois. Tu ne viens pas en aide aux malheureux, malgré ta richesse, malgré tes biens. Tu vois des gens malheureux dans la rue, même dans ta famille, même il y a des personnes malheureuses, mais tu ne viens même pas en aide à ces personnes-là. Tu es égoïste au fait. Tu ne penses qu'à toi-même, tu penses qu'à te faire plaisir qu'à toi seul. Et si les autres vivent bien ou pas, ce n'est pas toi ton problème. C'est le plus important. Si toi tu vis bien, toi c'est suffisant. Toi. Sinon, ce n'est pas normal. Or, quand on parle de la communion fraternelle, quand moi je suis heureux, l'autre aussi doit être heureux. Quand moi je vais bien, l'autre aussi doit aller bien. Quand moi je roule dans une grosse voiture, l'autre aussi, voilà, doit avoir au moins une voiture. Donc, c'est un peu ça la communion fraternelle. Nous allons, pour terminer, nous allons lire 2 Timothée 3, verset 2. Donc, il fait la lecture 2 Timothée 3, le verset 2. Il dit ceci. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, comparants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Donc, nous voyons que même l'apôtre Paul, en leur temps, il avait prédit cela, qu'un temps viendra où des personnes seront fanfarons, ils seront amis de l'argent. Ils aimeront l'argent plus que l'homme. Ils aimeront le plaisir plus que l'homme. Donc, ces choses-là, nous voyons que ça a été déjà prévu par l'apôtre Paul, parce que Dieu lui avait déjà révélé cela. Et c'est ce qui se voit maintenant. Donc, s'il y a tout ça, nous voyons que la communion fraternelle ne peut pas réellement être exercée comme se doit. Donc, en résumé, qu'est-ce que je peux dire par là? Je peux dire que pour que la communion fraternelle soit réellement appliquée, il faudrait d'abord, en premier lieu, qu'on obéisse ou encore qu'on respecte l'enseignement que les apôtres ont donné. Là, c'est la première des choses. Il faudrait que l'enseignement qui est donné dans l'église où vous partez, l'église bâtiment où vous partez, il faudrait que l'enseignement soit basé sur l'enseignement que les apôtres ont donné. C'est cela le fondement même de l'église. C'est cela même le fondement même d'un chrétien. Si tu es chrétien, c'est parce que il y a eu des personnes qui étaient chrétiennes avant toi. Et ces personnes qui ont été chrétiennes, nous voyons que ce sont les apôtres. C'est eux qui ont été les premiers chrétiens. Donc, si toi, tu es chrétien, donc en réalité, tu dois copier ce que eux ont fait. En réalité, tu dois les imiter, au fait. Tu peux pas dire être chrétien et être en désaccord avec les apôtres. Donc, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, au fait, quoi. Quand on dit qu'on est chrétien, on imite ceux qui étaient chrétiens. Premièrement, ceux qui ont été les premiers à être chrétiens, ceux qui ont été les premiers à être appelés chrétiens. Donc, c'est cela, en réalité, la communion fraternelle et penser aux autres, ne pas seulement penser à toi, mais penser aux autres. Donc, cela que nous verrons la communion fraternelle être réellement appliquée. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. C'était ma contribution. Et s'il y a des frères qui voudraient acheter quelque chose, voilà. Amen. Ouais, t'as tellement dit, frère, que moi, je n'ai pas rajouté. Je n'ai rien ajouté non plus. Et tu as épluché la question. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, Bon, amen. on a fini ici, on a répondu à toutes les questions. Merci mes frères et sœurs, merci frère Anissé, merci frère Eloge d'avoir été présent parmi nous, vous avoir répondu à toutes les questions. Merci à tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui ont pu regarder la vidéo. Je bénis le GEC, le GEC Jeunesse, la famille GEC, je vous passe le bonjour, le bonsoir pour certains. Donc, on se retrouvera pour une autre émission de la jeunesse ainsi sans sous peu. Donc, en attendant, moi, je vous dis que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Et comme le Farmando dit souvent, Maranatha. Ciao. Ciao, ciao, au revoir.